plaisantais de féticheurs. Tes génies que tu composes, viens, je vais les gifler sur un plateau télé, face à face. Et quand on finit, comme tu dis que tes fétiches sont puissants, moi je dis, mon Jésus est puissant. Toi et moi, on va devant les malades. Au nom de ton fétiche là, on verra si tu es capable de les guérir. Au nom de mon Jésus, on verra s'ils seront guéris. C'est pas ce qu'on appelle défi, démonstration de puissance. Pourquoi tu sautes? Pourquoi tu es rentré dans les injures? Non, faut te calmer. Ou bien tes génies commencent à te perturber. Faut te calmer. On dit que c'était le général, le Daichi. Petit Aziz 47. Pardon. Prends tous tes fétiches. Tu peux même, je te donne la permission de venir avec 10 de tes collègues féticheurs. Je vous prends sur un plateau de télé, je vous éteins vous tous. Parce que votre père, le diable, est un bâtard spirituel. Tous tes fétiches que tu adores, ce sont des bâtards spirituels. Ce sont des plaisanteries. Pour prendre le petit jeton des âmes perdues. Je répète et je dis. Tu dis que toi tu es un féticheur. Mais en temps normal, Aziz 47. Quand tu es un vrai féticheur là. Et puis un gars comme Makoso qui a pané. Qui ne représente rien. Mais à longtemps tu l'as lancé un petit sort. Faut essayer. On n'est qu'à se tester. Toi et moi. Un fafa. Champion. Si tu n'as pas rejoint tes ancêtres. C'est que Makoso, là, mon Jésus que j'ai pris là, moi je plaisante pas avec vous les petits sorciers. Je plaisante pas avec vous. Hein. Tu es mon frère Gagou. Dans le plan de la tradition, on peut se voir mon gars, c'est comment. Mais si toi et mon père du plan spirituel, tu te tais, tu es mon petit. Tu es un fils même. C'est pas débat. Ce que tu fais là, c'est... Aziz, pardon. Parler l'envie, ça donne d'ardeur. Tu vas nous sur un plateau de télé, on fait le match retour. T'es là, tu sautes. Tous les féticheurs de Côte d'Ivoire qui tu travailles, c'est des bâtards spirituels. Tous les marabouts sont des maudits spirituels. Gros clash entre le féticheur Aziz 47 et les prophètes et hommes de Dieu. Voici les dires du féticheur Aziz 47 qui ont suscité la colère des hommes de Dieu. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et partagez-la au maximum. Merci. Spirituel, donc je suis le grand-père de Malaka Konfi. J'ai pas compris, c'est un pasteur. Fils spirituel. Un pasteur qui a dit quelque chose de très pertinent. Aziz 47 est ton fils spirituel. Oui. D'accord, s'il est là, tu peux répéter ce que tu as dit. Sur le plateau télévisé, c'est mon fils. Comment un pasteur peut avoir pour fils spirituel un médium? C'est-à-dire, sur le plan spirituel, c'est un fils. C'est mon petit. Alors, je sais que tu as regardé l'émission de fond en comble. C'est juste un parce qu'il y a eu 2 ou 3 réactions. Oui, dans la vidéo que j'ai vue, tu étais dans un premier temps offusqué. On va parler de ça et on parlera de la deuxième action parce qu'il aurait traité Yaka de pauvre et ça t'a offusqué. Ouais. Avant ça, réaction par rapport à ce que tu as vu. Bon, est-ce qu'un pasteur, l'homme de 10 000 pasteurs, portera parole de 1000 et milliers de pasteurs en Côte d'Ivoire peut avoir pour fils spirituel un fétiche? Mais moi je vais poser la question, je me souviens sur le plateau, il a dit que c'était dans le spirituel et que c'était pas comme s'il t'encadrait dans est-ce que la religion et la puberté sont la même? Ce sont des sœurs jumelles, elles marchent quasiment ensemble, je pense. Le spirituel et la religion font des choses différentes. Donc nous on est spiritualistes et ils sont religieux. Donc en aucun cas, Makoso, général Makoso ne pourrait être dans le principe. Il a dit quelque chose de clair avec des exemples. Oui. Makoso est un bandit perdu qui n'a pas de racine et qui ne sait même pas avoir une racine. Makoso est comme une chauve-souris. Les oiseaux le renient. Et comment? Parce qu'ils lui demandent pourquoi tu as les ailes, et puis tu as les dents, et puis tu as les poils. Et les animaux de la terre aussi disent, mais pourquoi tu as un nous en bas ici, et puis tu as les ailes. Donc ça veut dire que de tous les côtés, il n'est pas reconnu. Plus clairement, pour ceux qui n'ont pas compris l'image. De oiseau là. Oui, de chauve-souris. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est perdu, qui ne sait pas où il va. Deuxième, cet individu a dit qu'il veut faire concurrence en allant à l'église, on va placer des malades pour prier. À l'hôpital. Est-ce que Makoso avait des mois où vous avez combien de défis pour aller guérir les malades du Côte d'Ivoire? Les gens qui sont malades, ils ont besoin de guérison. Si Makoso a un pouvoir pour les guérir, il a besoin d'asile pour aller faire concurrence. Ce que veut dire, c'est ce que la région nous enseigne, c'est ce que nous a envoyé. Il nous a envoyé ça. Parce que Makoso se proclamant pour le protéger des 10 000 pasteurs et qui parle comme ça et qui a rien pour le cadrer. Tout si c'était un féticheur qui se complétait comme depuis nous on l'avait mis à l'ordre. En fait, Makoso, il vous invite à aller guérir des malades parce que c'est une démonstration de force. C'est la façon pour lui de montrer que son Dieu est vrai. Comment tu démontres ta force? Moi je soigne les gens chez moi, si vous pouvez faire une vidéo, les gens qui les soignent. Mais non,
tu montres aux autres. La tradition n'a pas besoin de ça. On ne fait pas du vous-là. C'est l'église qui met la caméra pour dire non, il faut te confesser, il faut des miracles, il faut des miracles. Non, c'est pas ça. Vous voyez, il faut faire comme tu as mal au bras, il faut faire tu as mal au pied, il faut vomir, on met quelque chose. C'est vrai que ça, c'est le propos qui n'engage que vous. Ça m'engage que moi, j'assume. C'est ça. Mais vous voyez ça, donc, vous voyez tout. Quand vous dites non, les gens font des faux miracles. Mais ça s'est passé si on a vu la vie, tout. Vous avez écrit les textes, on a plus le rallye. Donc, vous voyez, j'assume. C'est très bien. Donc, nous, là, on n'est pas dans ce fourvoule-là pour faire une concurrence pour guérir les gens. Comment vous pouvez alors vous ne verrez pas une image. Si quelqu'un veut demain, il n'a pas s'arrêter vers chez moi, il va voir que chez moi, c'est rempli de personnes. Vous ne jamais une image d'une personne qui est venue chez moi. Très bien. Et c'est que je sois, que ce soit dans les concours, que ce soit plusieurs récits. Mais vous ne voulez pas une photo de quelqu'un qui va venir faire témoigner. Nous, on n'a pas besoin de ça. Parce que c'est parce que nous, dans notre action, nous a enseigné. Donc, si par contre, on est en train de faire son vous là, il fait confiance à un autre pasteur, tous ces sérieux qui sont en train de faire ça, lui va guérir des malades dans d'autres pays. Pourtant, on a plein de malades ici. Le chien est rempli, il a besoin d'Aziz 47 pour aller faire démonstration à lui. Pourtant, ses compatriotes, ses frères, ils sont malades. Vous accordez cela, vous les chrétiens. Aziz 47, Makosso évoque depuis un moment, je crois que... Et vous a promis ici que lui va quitter Sipanel. Le même nuit, il allait étudier maman déjà Sipanel. Oui, non. Et attention, le lendemain, on est monté sur un panel de Aya Robert, il m'a demandé pardon. Quand il a fini ce plateau ici. Et je vous explique aussi, il a dit que moi, il a fait pardon. Il m'a demandé pardon sur le panel. Pourquoi? Non, moi, je lui ai dit la vérité sur le panel. Et la vidéo sont enregistrées, sur le panel de Aya Robert, Bilal était en direct, le petit Bilal là, il a des choses 225. Il dit non, Aziz, tu vas pardon, c'est tant. Et je vous dis. Il a demandé pardon par personne interposée. Non, c'est lui qui était en direct avec moi, il était sur le panel, on était tous sur le panel. Pourquoi il demanderait pardon? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Non, demandez-lui même pourquoi il demande pardon. Comme c'est wiki. Non, je vais vous rafraîchir la mémoire. Lui, il n'est pas nouveau. Il a dit qu'il doit faire un débat avec moi. Est-ce que ça fait que moi, il est reculé? Mais ça fait pitié. Ma pense au fait forcément qu'on se croise, on fait un deal. J'ai dit, je ne suis pas dans le deal. Il faut quitter chez toi avec ta vie. J'ai quitté chez moi, c'est ce que j'ai. On va se croiser le plateau. Si on se croise en amont, on va se pouvoir en rester pour faire réunion là. Je ne fais pas réunion à lui. D'accord. On n'a pas de réunion. Aujourd'hui, Aziz 47 est d'accord et prêt pour qu'un jour, qu'on aurait défini, il soit sur ce plateau, le général Makosso également. Et dites à le monsieur aussi dit qu'il a un village, les orphelins, les veuves là. Il y en a plein chez lui là-bas, hein. Parce que tous les gens sont morts, il y a des orphelins, des veuves là-bas qui ont besoin des cadeaux, des gagous. C'est ce qu'il a dit, comme vous. Moi je suis gagou, mais c'est ce que lui a dit. Vous traitez de son gagouilla. Je dis formellement de son gagouilla parce que quelqu'un. Bon, il a apporté quoi? Moi j'ai la première fois pour dire, alors on construit des écoles, tout. Je n'ai jamais vu, il a dit ça sur le panel. Il dit, mais c'est un non, on va devenir, il dit non. Tu m'as tout dit, tu vas devenir, mais je ne vois pas. Si tu es gagou, les gagous ont besoin de développement. Aziz 47, moi j'ai une question directe. Aujourd'hui, qu'est-ce qui, selon vous, a créé fondamentalement cette dissension avec Makosso? Je n'ai pas de problème particulier avec Makosso. C'est Makosso qui prétend avoir des problèmes avec moi. À la suite des propos d'Aziz 47, certains prophètes et hommes de Dieu disent leur vérité. Écoutez jusqu'à la fin et laissez vos avis en commentaire. Ce que tu as reçu aujourd'hui, c'est Dieu qui sait ce qu'il veut faire avec toi. Soit il te fait perdre les connaissances, soit il te mélange, tu ne sais plus à rien, tout ton pouvoir est anéanti à jamais, soit tu deviens l'écume, soit tu meurs. Kabados Kabrandebo Chata. Tu sais, il y a une mèche que je ne vais pas vous donner concernant Aziz 47. Mais toi, Aziz 47, tu vas voir. Tu vas confirmer. Toi, tu as appris que... Donc, tu as compris que c'est... Donc, les... Aïe. Donc, vous voyez, même les marabouts n'ont plus peur des pasteurs. Pourquoi? Parce que comme autour de lui, tout le monde est faux, il a eu le courage de venir me invoquer mon esprit. Il dit c'était horrible. Je ne m'en revenais même pas. Comment est-ce que ça s'est fait? Jusqu'à là, quand je me suis levé, je suis sorti de la vision. Je demandais à Dieu comment je peux me retrouver en face d'un individu pareil. Pourquoi même d'abord il est dans ma zone? Et ça, le Seigneur me dit, c'est parce qu'il a invoqué ton esprit. Et tu n'es pas dans sa zone. Et il n'est pas dans ta zone. Il ne peut pas passer par où tu es. C'est juste comme il a invoqué ton esprit. C'est ton esprit qui est allé là où il est. Et là, maintenant, comme il voulait te voir, il pensait qu'il veut te captiver. En ce moment, dans ces incantations qu'il faisait comme ça, il cherchait à m'attraper. Donc, il y a un périmètre où il ne pouvait pas s'aventurer.
Donc, comme j'étais d'abord couché, tu vois, quand il a d'abord fait la première incantation, que ça a embrouillé mon esprit. Donc, je me suis d'abord, c'est comme si j'étais d'abord allongé comme ça pour observer, voir. Et puis, lui aussi, il veut s'approcher pour s'allonger. Il se retire. Il reste un peu loin. Donc, c'est comme si, malgré ça, il cherchait à s'approcher de moi. Il n'arrivait pas. Il cherchait à s'approcher. Comme tu vois, il capte les gens. Quand on hypnotise ton esprit, ils font les incantations, ils mélangent, ils incantent. Ils font comme ça jusqu'à ce que ton esprit, il captive jusqu'à ce que ça rentre dans leur boîte. Pap, on te récupère. À ce moment, tu es en captivité. L'onction commence à diminuer. On ne comprend plus ce qui se passe. Et là, il va faire une sortie, il dit que cette servante de Dieu là, je l'ai eue. Parce que tu vois ça, oh, ils font ça. Donc, ils voient l'esprit en train de combattre entre l'esprit. Les esprits sont en train de combattre entre l'esprit. Donc, à ce moment-là, il cherchait à ce qu'il hypnotise mon esprit jusqu'à il récupère. Et mon esprit revient et je me retrouve moi-même. Et tout de suite, d'un coup, j'ai fait seulement ma main comme ça que, tiens, toi, tu es venu là, tiens, ta première épée, la flèche est sortie. C'est rentré ici directement sur Asie 47. Tout de suite, il a fait... Donc, les mains qu'il avait en train de faire, j'entends... Et là, la flèche est entrée. Le Seigneur dit, tu vois, tu l'as eu. Tu l'as eu. Il peut pas, il peut plus. Il peut plus. Il peut plus. Et là, je le regarde, il peut plus. Il dit, toi, tu es venu. C'est toi qu'on a envoyé. C'est toi qu'on a envoyé. Et là, je continue. J'ai continué à balayer pour nettoyer l'entourage, pour mieux me positionner. Et je cherche bien maintenant un endroit. Et je me positionne bien. Et j'envoie la deuxième flèche. Je dis, tiens, pas. Et là, il est tombé par derrière comme ça. Pas. Asie 47. Ça se passe comme ça aujourd'hui. Ça se passe comme ça aujourd'hui. Chose, c'est pas la personne que j'imaginais. C'est pas la personne que je pensais même voir dans ma vision. Et là, je me lève, je dis, mais non, normalement, dans mon entourage, dans ma zone, il peut pas avoir ça. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dit, non, il invoque ton esprit. Il a invoqué ton esprit. Et j'ai dit que comme il veut te voir, tu vois, il va te voir. Il t'a vu. C'est ce qu'il a osé, il a invoqué ton esprit. J'ai voulu que tu apparaisses là où il veut. Comme ça, il pense qu'il peut gagner. Et là, à travers toi, je vais le traiter. Donc, donc, il a invoqué ton esprit. Donc, il a garanti les gens. Il a dit aux gens que je... Ah, celle-là, si je ne l'attends pas, c'est parce que moi, elle est petite, c'est parce que je peux pas, c'est... Oui! Asie 47. Aïe, 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 aïe. Et quand il est tombé, quand la deuxième flèche est venue, quand il est tombé, bam! Il ne s'est pas relevé. Il ne s'est pas relevé. Non. Et moi, je suis sorti de cette vision. Je suis rentré maintenant sur une autre vision. Asie 47, tu vas où? Mais tu es maudit. On t'a maudit là. Tu es parti où là? Mais non.